Hello, j'espère que vous allez bien. Je ris parce que j'arrive pas à faire cette introduction, c'est tout. Donc, bonjour, comment allez-vous? On est lundi 20 janvier. Aujourd'hui, j'avais envie de vous tourner rapidement, parce que j'ai pas beaucoup de temps, un des challenges, une des piles à lire, des challenges à venir. Je voudrais vous en tourner deux. Je voudrais vous tourner le challenge défi lecture 2025 des éditions du Seuil. Je l'avais fait il y a 2-3 ans, je crois, et j'avais bien aimé. Donc là, j'aimerais bien vous le retourner, mais pas aujourd'hui, parce que je vais pas avoir le temps. En revanche, je vais vous tourner le challenge Avox Livre. Donc Avox Livre, c'est organisé par Vox Literaria, sur Instagram et sur YouTube, que je suis depuis peu et dont je découvre l'humour, que j'aime bien, j'avoue. Un humour assez sarcastique, je pense. Enfin, je ne sais pas, je découvre, donc je ne sais pas, mais en tout cas, il m'a fait bien sourire plusieurs fois, et je l'en remercie pour ça, donc voilà. Et puis, son challenge qu'il organise est plutôt intéressant, un peu thématique science-fiction, ça s'appelle À vos livres, avec un petit jeu de mots, hein, Avox Livre. Ok, la tête dans les étoiles. Donc il y a quand même une thématique science-fiction. Vous verrez que moi j'ai pas mis que des livres de science-fiction parce que je ne lis pas que ça. Je lis plein de genres différents, si vous me connaissez. Mais je trouvais ça intéressant. C'est un challenge qui commence le 1er février, qui dure 6 mois. Et il y a 20 consignes, donc c'est largement faisable, en tout cas pour moi qui lis beaucoup. Et je trouve ça sympa. Je sais qu'il y a 3 paliers, je sais plus lesquels. Ah si, ils sont là. Si vous validez 10 des 20 défis, c'est le palier Impact, 15 Extinction et 20 le Big Bang. Merci à lui d'avoir fait ce petit template que vous pouvez trouver avec fond ou sans fond, à imprimer en couleur ou non, en dépensant beaucoup d'encre ou non. Ça, je trouve ça super cool. Franchement, merci à lui pour le travail de préparation. Ton challenge, je ne sais pas si tu passeras par là, mais si tu passes par là, je trouve extrêmement bien organisé et les catégories très fun et très chouette à remplir. Donc pour moi, ça coche tout ce que je recherche dans un challenge. Donc je suis très heureuse de pouvoir vous proposer ma pile à lire aujourd'hui. C'est parti! Alors 20 défis, 20 consignes, on peut mettre un livre dans 2 consignes maximum, enfin cumuler un... Ah, je vais pas y arriver. Vous pouvez... Un livre peut remplir 2 consignes maximum, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, du coup, un autre livre peut remplir aussi 2 consignes. Moi, il n'y en a qu'un qui est dans 2 catégories, parce que ça me semblait tellement logique. Je ne sais pas si j'aurai tout avec moi, mais sinon je vous mettrai les petites vignettes ici. Et puis, j'ai rien sorti, j'ai rien préparé. C'est pas bien. Mais je vais essayer de piocher, puisque là je suis face à ma pile à lire, donc il n'y a pas de lieu mieux que la première consigne. Nous venons en paix. Lire une œuvre avec des extraterrestres sur Terre. Il est là. J'ai mis Lovecraft, Démons et merveilles. Les récits qui composent Démons et merveilles sont autant de voyages hallucinants et angoissés à travers cet inconnu que les découvertes scientifiques modernes n'ont réussi qu'à multiplier. Voilà, donc généralement avec Lovecraft, on est quand même sur de l'horreur cosmique et souvent ça se passe sur Terre, donc avec quand même des créatures un peu ancestrales qui peuvent venir coloniser la Terre, donc ça peut fonctionner. Je suis pas sûre de moi, mais je me dis que ça peut être sympa. Ensuite, carte avantage senior, lire une œuvre avec un personnage principal âgé d'au moins 60 ans. Alors actuellement, j'ai pas, mais j'ai pensé assez rapidement à Carnet noir de Stephen King, qui est le second tome après Monsieur Mercedes dans sa saga... dont je ne sais plus le nom, avec cet enquêteur qui est à la retraite et qui a plus de 60 ans, donc, et qui revient en fait continuer ses enquêtes parce qu'il est titillé, notamment par Monsieur Mercedes. Voilà. Donc ça, je me dis que je vais l'écouter en audio. Je ne sais pas si je vais l'acheter, mais en tout cas, je vais l'écouter, donc ça ira dans cette catégorie. Troisième catégorie, sale gosse, lire une œuvre dont l'antagoniste est un enfant. Alors j'ai pensé assez rapidement, j'ai pensé à Sa Majesté des Mouches de William Golding, puisque c'est l'histoire d'une bande de garçons de 6 à 12 ans qui se trouvent jetés par un naufrage sur une île déserte.
parfait. C'est un classique et en plus, j'ai prévu de le lire, si je dis pas de bêtises, dans mes 24 livres pour 2024. Donc ça tombe bien. Père Opus et Père Rat, lire une œuvre avec des rituels occultes et des invocations. En fait, c'est pas moi qui ai pensé, c'est justement Vox Literaria qui en a parlé dans sa vidéo. Et j'étais assez étonnée de voir que peut-être il y aurait des rituels occultes dans ce roman. Donc je vais vérifier. Ou alors parce que j'ai pas bien écouté ce qu'il a dit peut-être. Mais en tout cas pour le moment j'ai mis celui-là. Peut-être qu'il y aura un autre à voir. Ensuite, ChatGPT. Petit jeu de mots fort sympathique que j'apprécie tout particulièrement. Lire une œuvre où la technologie prend l'ascendant sur l'humanité. Numérique de Marina et Sergei Diatchenko chez La Talente. C'est le tome 2 des Métamorphoses que j'ai acheté il y a un moment et qui serait temps que je lise. Alors j'imagine, moi j'ai pensé aux technologies numériques. Je pense qu'on est bien là-dedans. Le sombre et le dérangeant côtoient l'émerveillement devant les potentialités du monde, qu'il soit réel ou virtuel. C'est un roman dystopique. Parfois cynique et désabusé, il n'est pas sans rappeler le neuromancien de William Gibson dont j'ai entendu parler. Et bien sûr le film Matrix. Donc je pense qu'on est quand même pas mal dans le genre. Ensuite, on se connaît ? Lire une œuvre de double identité ou de vie cachée. Alors là, j'ai pensé à... En fait, c'est que des livres que je vous ai déjà présentés dans d'autres piles à lire, parce que, bien entendu, je ne peux pas multiplier les piles à lire sans fin. Donc, je pioche. Et là, tout de suite, j'ai pensé à celui-là, American Psycho, de Bret Easton Ellis, puisque double identité avec ce gars-là. Comment est-ce qu'il s'appelle ? Patrick Bateman. Celui-là. Il est quand même un peu particulier hein, dans la double identité. On est bien, je pense. L'élu, lire une œuvre d'un auteur qui n'a publié qu'une seule œuvre. J'ai pensé à La taille de nos seins d'Agnès Jaoui. Alors là, on n'est pas du tout dans la science-fiction, ni rien, ni dans le fantastique, mais bon, c'est pas grave, puisque c'est vraiment le premier roman. Je crois qu'à son nom sont sorties des pièces de théâtre, mais avec le nom associé de Bakri, bien entendu. Mais là, c'est la première fois qu'elle écrit un roman. Donc, je pense que ça fonctionne. De toute façon, pour le moment, j'ai pas autre chose. Ah, mais je vous ai même pas dit. La taille de nos seins d'Agnès Jaoui, avec des illustrations de Cécile Partouche, édité chez Grasset. Voilà, j'ai très envie de le découvrir. Il a l'air vraiment chouette. Et pourtant, il n'a pas des bonnes notes. À voir. Sinon, prochaine catégorie, source inconnue. Lire une œuvre dont le personnage principal a un passé trouble ou mystérieux. En lisant la quatrième de couverture, je me suis dit que ça serait pas mal de mettre celui-ci, Anna O, de Matthew Blake. Je sais plus pourquoi. Mais je sais que quand j'ai lu la quatrième de couverture, je me suis dit que ça serait bien. Je vous mettrai peut-être pendant que je parle le petit point qui m'a fait dire que ce serait pas mal. Donc je sais pas, peut-être que c'est une erreur, mais là on est plutôt sur un thriller ici. Hein. Ce livre est très beau et j'ai très envie de le découvrir, donc ça tombe bien. Destination ailleurs, lire une œuvre d'un auteur issu d'un pays ou d'une culture que tu connais peu. Alors je suis là vraiment allée trifouiller dans ma pile à lire parce que j'ai pas mal de romans, de livres par exemple qui me font peur ou de livres de culture que je connais très peu. Et j'ai pensé à de la littérature hongroise. Parce que vraiment, je suis un peu inculte sur le sujet et je pense que ce sera bien de lire L'apport de Magda Szabo qui est souvent recommandé. Voilà, donc j'ai entendu beaucoup de retours positifs. Il en est quoi ? Ils disent que c'est une confession. La narratrice y retrace sa relation avec Emerence Cesredas, je pense que je prononce très mal, pardon, qui fut sa domestique pendant 20 ans. Voilà. Chef-d'œuvre de la littérature hongroise dont le succès fut mondial. Elle a reçu le prix féminin en 2003 et élu meilleur livre de l'année 2015 par le New York Times. Voilà, je pense qu'il y a de quoi faire. J'en mets qu'un parce que j'ai vraiment très envie de le découvrir. Il faut que je le sorte. Monter en gamme, lire une œuvre où la musique joue un rôle central dans l'intrigue. Alors là, j'ai tout de suite pensé à
Love Song de Jane Sanderson qui est édité ici chez Babel. Je l'avais repéré quand il était sorti en mai de l'année dernière et je pense que voilà, pour la musique on est bien sur le sujet. On peut peut-être vérifier. Ancré dans la nostalgie du premier amour et de la musique comme on n'en fait plus, Love Song pose la plus grande question de toutes et si ce qui aurait pu être restait encore à venir. Je sais pas, ce livre il m'appelle, j'ai trop envie de le découvrir. Voilà, le sujet me plaît. La quatrième dimension, lire une œuvre avec un voyage temporel ou une réalité alternative. Là, j'ai pensé à La planète des singes de Pierre Boulle, édité ici chez PKJ. Je pense qu'il sera parfait, puisque là, réalité alternative, oui, on y est bien. En plus, c'est de la science-fiction, donc celui-là, on coche. Vers l'infini et au-delà. Lire une œuvre dont l'intrigue se passe sur une autre planète, dans la toile du temps d'Adrian Tchaïkovski, chez Folio SF. Là, je pense que ça se passe sur une autre planète. La Terre est au plus mal. Ses derniers habitants n'ont plus qu'un seul espoir, coloniser le monde de Cairn, une planète lointaine spécialement terraformée pour l'espèce humaine. Mais sur ce monde vert paradisiaque, tout ne s'est pas déroulé comme les scientifiques s'y attendaient. Une autre espèce que celle qui était prévue, aidée par un nanovirus, s'est parfaitement adaptée à ce nouvel environnement et elle n'a pas du tout l'intention de laisser sa place. Donc ça a l'air trop bien, c'est aussi de la science-fiction. Il sera parfait pour le thème, je pense. Somewhere Over the Rainbow, lire une œuvre LGBTQIA+. Call Me By Your Name de André Assiman chez le livre de poche. Je sais qu'il y a une histoire homosexuelle, c'est un des sujets les plus importants du texte. Voilà, donc ça ira bien parce que j'en ai pas... Après, je sais pas trop si j'en ai d'autres des histoires. En fait, c'est pas quelque chose que je recherche en particulier. Mais quand il y a une histoire d'homosexualité ou une histoire de genre, ça m'intéresse toujours. En tout cas, là, je sais. Donc ça sera celui-ci. Corps de rêve, lire une œuvre dont l'un des personnages principaux a une particularité physique. Alors ça, je remercie à nouveau Adeline de Ténébris Somnia qui m'a dit celui-ci, là, il a une particularité physique puisque c'est un enquêteur dont il manque une main, je crois. Oui, qui est dépourvu de sa main droite, dévoré par un cannibale qui hante encore ses nuits, si ça peut vous intéresser. Peter Pan de Simon Rousseau, aux éditions Contredire dans la collection des contes interdits. C'est le dernier que j'ai dans la pile à lire. Et ça ira très bien. À travers les âges, lire une œuvre d'un auteur né la même année que toi. Mon chariot bouge tout le temps parce que je fais des quêtes, mais je vais chercher dans le chariot, donc vous devez le voir bouger un tout petit peu. C'est parfait puisque Nicolas Mathieu est né la même année que moi, en 1978, et que j'avais prévu de lire Aux animaux la guerre, son premier roman édité chez Babel Noir. Donc voilà, l'occasion est parfaite de le sortir. Pas un rond, lire une œuvre tombée dans le domaine public. Ça tombe bien, je viens de mettre sur ma Kindle pour 0 €. La fortune des Rougons de Émile Zola, qu'on va lire d'ailleurs à partir du 1er février. Il faudrait que je fasse le découpage, ça serait bien, pour pouvoir faire, voilà, vous le proposer. Moi, je vais le mettre sur ma Kindle parce que j'aime bien lire les classiques sur ma Kindle. Donc, ce sera parfait. Ensuite, les tripes à l'air, lire une œuvre objectivement gore. Alors là, je savais pas trop, mais j'ai pensé à Spirale de Junji Ito, qui généralement, Junji Ito, prend un malin plaisir. Alors peut-être pas à montrer les tripes, mais à montrer souvent des cerveaux de près. Alors, je sais pas si on peut taguer Junji Ito de gore, mais quand même, on a des images de ce genre. Je pense qu'on est pas mal. Donc ce sera Spirale de Junji Ito, qui est un cadeau que mon fils a eu et que je suis heureuse de pouvoir lire prochainement du coup. Highway to Hell, lire une œuvre dont l'intrigue se déroule dans un espace en mouvement. C'est pas de la science-fiction, c'est du contemporain, avec Paris-Briançon chez Pocket de Philippe Besson, qui se passe dans un train. Voilà, donc je pense qu'on est bien. Savant fou, lire une œuvre où il est question d'une expérience qui tourne mal. Ah ben parfait. Des fleurs pour Algernon.
Algernon, je ne sais pas, de Daniel Keyes. Voilà, une expérience qui tourne mal. C'est un peu le sujet premier du texte. Voilà, une expérience sur une personne qui a 33 ans, mais qui a l'âge mental d'un enfant de 6 ans, mais qui va voir sa vie bouleversée le jour où, comme la souris Algernon, il subit une opération qui multiplie son QI par 3. Voilà, mais c'est que le début de l'histoire. Ouais, ça va pas bien se terminer, je crois. Et puis, dernière catégorie, parfaitement imparfait. Lire une œuvre dont le protagoniste est un anti-héros. Alors, bien entendu, American Psycho fonctionne. C'est un anti-héros dans le sens où on pense au départ que le gars c'est un warrior et que vraiment c'est un winner, vous voyez, plutôt qu'un warrior, un winner. Mais en fait, c'est un gros psychopathe. Mais sinon, j'ai pensé après que je pourrais mettre un graphique avec Je suis Loki. En fait, ça passe puisque c'est vraiment typiquement chez Marvel l'anti-héros. En plus, c'est un de mes préférés. Donc ça tombe bien. Ça, c'est une anthologie de plusieurs comics sur Loki. Voilà pour le challenge Avox Livre, la tête dans les étoiles. J'ai hâte de commencer ça et je vous dis prochainement, je viendrai vous faire ma pile à lire qui sera beaucoup plus longue. Mais alors, on va faire ça de façon rapide pour le challenge des défis du seuil. Je vous montre. Ah, vous savez quoi, je vais vous mettre parce que j'ai la petite capture en couleur ici. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai. Le truc, c'est que, par exemple, dans ce défi lecture, on a un livre publié en 2025 ou une recommandation de libraire. Et là, je ne les ai pas encore. Mais je me dis, ce week-end, normalement, je devrais aller en librairie avec mes enfants. Et finalement, peut-être que je demanderai notamment à mon libraire côté manga, s'il est là, je croise les doigts, de me conseiller un manga. Parce que lui, j'aime beaucoup ses goûts. Donc peut-être que je vais faire ça. Et puis finalement, je me disais la sortie 2025, en fait j'ai déjà acheté un livre, ou on m'a offert plutôt un livre qui est sorti en 2025, donc ça devrait fonctionner. Je pense que peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, même si c'est un peu plus tard dans l'année, c'est pas grave, je vous ferai cette pile à lire. Et l'autre, je vous avais dit que j'en avais une autre qui était de Mademoiselle Farfalle. Celle-là, je vais pas vous la faire parce que j'ai quand même pas mal de trous dedans qui vont se combler au fil de l'année. Voilà, on verra à la fin de l'année si ça vaut le coup. Mais peut-être que je vous ferai, pendant que je lis les livres, je vous dirai dans quelle catégorie ils rentrent. Ça, je trouve que c'est un peu long à mettre en place. Donc, à voir si je vous fais ça ou non. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette pile à lire vous aura donné des idées. Allez voir, je vous mettrai bien entendu le lien vers la vidéo de Avox. Non, c'est pas ça, c'est Vox Literaria. Voilà. Je vous mettrai sa vidéo de présentation. J'ai vu qu'il avait aussi un compte Instagram. Je me suis abonnée, il faut que j'aille voir un petit peu ce qu'il publie. Mais il a l'air fort sympathique, donc je suis contente de découvrir sa chaîne. Et d'ailleurs, je remercie Adeline de Ténébris Somnia de m'avoir d'avoir en fait participé à ce challenge et d'en avoir parlé, comme ça j'ai pu découvrir. Voilà, allez, je retourne à mes lectures, à mon travail. On se retrouve dans une prochaine vidéo très très vite. Je vous fais des bisous. Bye bye.